Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc horoscope par date de naissance, donc suivant votre signe, donc par découpage bien particulier suivant les influences planétaires. Vous pouvez donc aller directement sur la partie qui vous concerne. Et donc, sachez tout de même qu'il y a une petite marge d'erreur. Ce n'est pas au jour près. Donc, par rapport à vos dates de naissance, regardez ce qui vient avant ou après, si vous êtes en début ou en fin de signe, ou début et fin de période. Vraiment, accordez-vous de regarder un petit peu quelque chose à gauche à droite par rapport à la ligne du temps pour que tout soit bien vraiment plus précis. Y compris aussi si vous souhaitez avoir une indication supplémentaire par rapport à votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. Vous avez dans la barre de description ma méthode pour avoir la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Vous allez voir après mon introduction donc, le tableau qui va vous donner les principales influences pour ce mois-ci. Et je vous rappelle tout de même que bientôt, ça va arriver. Vous aurez donc les horoscopes pour l'année 2024. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, par ces temps-ci, par une actualité pas évidente, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Donc, avant que ça s'arrête, voilà, j'oublie un petit peu quand même de parler un petit peu de l'actualité astrologique. Effectivement, pourquoi je dis que les temps sont un petit peu compliqués? Je pense que vous le savez déjà. Je fais un rappel. Nous avons donc pour ce mois de novembre une opposition très électrique, très grinçante entre Uranus en Taureau, Mars, mais pas seulement Mars en Scorpion, il y aura aussi le Soleil, il y aura aussi l'astéroïde Cérès, les trois éléments en Scorpion, donc qui ont vraiment plutôt le troisième décan, fin de deuxième, début troisième décan, donc pour pas mal de signes, et donc ces personnes-là, enfin je veux dire ces natifs-là vont être concernés. Donc sachez tout de même qu'à la fin du mois, bonne nouvelle, je pense plutôt au Verseau ou au Lion, c'est donc, comment dire ça, ces trois éléments astrologiques, Mars, Cérès et le Soleil, vont arriver en Sagittaire. Ça va être beaucoup plus sympathique pour le début des Verseaux et le début des Lions. Quand même, il faut être complet et pas toujours annoncer de mauvaises nouvelles. Avant aussi de terminer quand même, avant que j'oublie tout complètement, donc nous avons aussi Saturne, j'insiste encore une fois, Saturne qui est au tout début du Poisson, il est à 0,1 degré, voyons, Poisson, il a repris son mouvement normal, son mouvement direct, donc en plutôt pour le courant du mois d'octobre, donc ça y est, au mois de novembre, tout doucement, il reprend un petit peu sa cadence, un peu plus traditionnelle, c'est vraiment quelque chose de très très ténu, je veux dire, on voit pas trop la différence, mais donc, en clair, que pour les fins de signe, donc, si vous êtes concerné par Saturne, cela ne va durer que jusqu'à la fin de l'année. Fin décembre, ciao, on n'en parle plus de Saturne. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Eh bien, regardez la vidéo qui va vous concerner. Portez-vous bien. Né du 20 avril au 22 avril. Pour ce mois de novembre, vous avez le duo astrologique suivant. Vous avez Pluton en dissonance à la fin du Capricorne, donc quasiment en Verseau, et vous avez pour vous soutenir Saturne en Poisson. Donc ces deux éléments astrologiques vont vous permettre de fonder une nouvelle place au sein d'un groupe, au sein d'une société. Je dirais que par rapport à l'afflux de Pluton qui remet en cause les choses, vous êtes plus comment dire ça, Saturne apporte une évolution un peu plus
comment dire, c'est un peu plus rapide, dans le sens où elle vous permet d'aller droit au but, de ne pas trop non plus tergiverser, hein, de ne pas trop vous laisser aller par rapport aux angoisses suggérées par Pluton, hein. Oui, vous en avez marre d'être dans le même bain au niveau social, peut-être par rapport à votre éducation, sur le plan professionnel, hein, ça peut être ça l'idée, et vous voulez quelque chose d'autre. Et Saturne vous aide à apporter des réponses, tout simplement, et de pouvoir émettre certaines hypothèses, de pouvoir créer comment dire ça, des débuts de propositions, des débuts de projets, hein. Mais bon, vous êtes quand même à un stade où vous ne savez pas trop comment vous y prendre, hein. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller droit au but, d'aller faire quelque chose de bien concret, de manière à fortifier vraiment l'idée de fondation, vraiment recréer de nouvelles bases intéressantes pour voir autre chose, pour reprendre une autre place importante dans votre existence, hein. Donc c'est vraiment un duo assez important. Bon, pour le début du mois de novembre, vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge, hein. Donc on peut penser à une forme de reconnaissance de la part des autres, de votre besoin d'envoyer valser vos anciens habits, hein. Donc effectivement, les gens sont assez étonnés de vous voir vraiment prendre des décisions radicales, mais qui vous semblent nécessaires et importantes pour vous, hein. Donc effectivement, vous brisez des chaînes et ça laisse les gens un petit peu pantois, hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan amical, hein, c'est peut-être ça l'idée, ou sur le plan du travail, hein, pourquoi pas, c'est plus d'ordre privé quand même, hein. Vous avez à partir du 10 novembre l'opposition de Pallas en Scorpion, hein, et qui va limiter un petit peu vos transformations. Voilà, vous allez vous rendre compte que vous êtes à des débuts de projet, à des débuts d'initiative, donc ça peut aller un peu trop vite, hein. Le côté emballement, hein, le côté en fait on est content, on sait où on va. Bon, pas complètement non plus, hein, laissez une marge d'erreur, tout simplement. Pallas vous invite vraiment à être un peu plus souple dans vos décisions, à ne pas être radical. C'est comme ça sera jamais comme ça, si ça peut être comme ça, hein. Ça, je ne sais pas, sur un plan professionnel, pourquoi pas par rapport à un déménagement. Voilà, comment dire ça, ne vous fermez pas à certaines hypothèses, à certaines éventualités, parce qu'on ne sait jamais. Dans cette même période, hein, vous avez à partir du 23 novembre l'astéroïde Vesta en Cancer qui va vous aider, et vous avez d'une manière un peu plus, comment dire ça tombe en même temps. Vous avez de manière un peu consistante aussi l'influx neutre de Mars en Sagittaire, hein. Donc un duo astrologique, hein, qui vous apporte une certaine discipline, une sagesse pour effectivement ne rien bousculer, hein. Donc effectivement, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas encore armé pour des nouvelles responsabilités, hein. On prend le temps de certains changements, de certaines mutations, de certaines transformations, hein, par rapport à Pluton. Vous le saurez, ça ne va pas se faire en un clin d'œil, hein. À la fin du mois de novembre, vous aurez Mercure à la fin du Sagittaire, donc quasiment Capricorne, et cela va être un Mercure sympathique pour vous, et vous aurez aussi le retour de la Lune noire en harmonie en Vierge. Donc vraiment, vous avez vraiment être dans l'idée de faire un essai, pourquoi pas passer un stage pour vous mettre à jour, hein. Vraiment, idée de se mettre en projet, d'avoir une perspective, hein. Et vraiment, comment dire ça, le fait de se mettre en avant, de chercher qu'est-ce qui va se passer pour plus tard, hein, vraiment cette projection sur l'avenir, tout cela est réussi, vos calculs sont bons. Comme quoi, c'est déjà un bon point. Mais du 23 avril au 25 avril, pour tout le mois de novembre, vous avez Saturne qui vous aide en Poisson, et vous avez aussi un autre soutien, Vesta en Cancer, hein. Donc deux éléments astrologiques, comment dire ça, où vous sentez que vous menez une existence de plus en plus en cohérence avec vos attentes, hein, d'une certaine reconnaissance, hein. Donc effectivement, vous vous rendez compte que finalement, petit à petit, tout cela rentre en jeu, en compte, hein, le fait que vous avez envie de quelque chose de plus, de plus important, de plus, voilà, de quelque chose de petit, où vous voulez avoir une place un petit peu plus pondérée, un peu plus, voilà, une position un peu plus, comment dire ça, où votre maturité serait reconnue, hein. Ça peut être au travail, ça peut être sur le plan social, hein. Mais voilà, vous avez des attentes assez particulières, y compris peut-être même par rapport comment dire ça, une reconnaissance plutôt administrative, hein. Il y a le fait vraiment oui, vous voulez vous labelliser quelque chose, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Vous voulez quelque chose comme si on vous parrainait, ça peut être ça l'idée aussi, hein. Et voilà, maintenant, on prend en compte ce genre de démarche, hein, de votre part, hein. Jusqu'au 10 novembre, vous avez en harmonie Junon en Vierge, hein. Donc cela va insister sur votre côté méritant, hein.
C'est pas seulement je veux et j'exige, hein. C'est surtout j'y travaille. Je fais en sorte de me débrouiller pour que la reconnaissance soit évidente, pour que quelque chose me soit rendu, effectivement, ou attribué, mais ça soit aussi par rapport aux fruits de mes efforts, hein. Donc, il y a le côté persévérant et optimiste, hein, qui vous est, comment dire ça, qui va être pardon, évident aux yeux des autres, hein. Donc, votre fidélité, votre constance au niveau sentimental, voilà, ouais, ça peut être ça l'idée, hein, le côté d'être dans la stabilité, de ne pas rechercher des complications, y compris par rapport à des enfants, si vous êtes sur dans un cercle familial, hein, pourquoi pas. Donc tout cela va être récompensé par des fêtes, par des rigolades. Voilà, le fait vraiment de se dire, vous vous sentez dans une ambiance chaleureuse, vous vous sentez protégé, quoi qu'il arrive, on vous aime. Ça ne peut être que bonus, parce que si ça ne marche pas comme vous le souhaitez, eh bien, de toute façon, on vous soutiendra quand même, hein. À partir du 14 novembre, ça va franchement se dégager, hein. Le ciel va vraiment être beaucoup plus lumineux pour vous, hein, parce qu'avec Saturne, c'est quand même un petit peu contraignant, mais vous avez, à partir du 14 novembre, Jupiter qui revient dans votre ciel, hein. Vous aurez aussi en harmonie la lune noire en Vierge, et par contre, un petit nuage, hein, vous aurez l'opposition de Pallas en Scorpion. Donc, ça y est, hein, donc les événements vont dans le sens d'un dénouement heureux, quelque chose vraiment que vous attendiez. Encore une fois, ça peut être sur un plan administratif, sur un plan financier, hein, sur un plan peut-être juridique, hein, surtout parce que Jupiter était toujours comment dire ça, comment dire ça, est toujours en relation, je veux dire, avec tout ce qui est loi, tout ce qui peut être code, tout ce qui peut être permission. Donc, effectivement, voilà, carte blanche pour pouvoir faire ce que vous voulez, hein. Ça peut être aussi une prise de pouvoir, quelque chose qui vous est attribué. Et effectivement, de votre côté, vous allez vous rendre compte que vous êtes attendu, hein. Comment dire ça, on vous fait ce cadeau, hein, effectivement, d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Mais de l'autre côté, hein, par rapport à Pallas, hein, qui est en opposition, on attend de vous d'être efficace immédiatement. Bah oui, ça sera pas trop compliqué pour vous. Mais du 26 avril au 2 mai. Pour ce mois de novembre, je tenais à le dire, hein, spécialement pour vous, ça va vraiment être un très bon mois de novembre, hein, vraiment, qui sera très marquant. Donc voilà, c'est pas non plus l'euphorie, mais on n'en est pas loin, hein. Donc c'est vraiment, les astres vont vraiment vous chouchouter, particulièrement pour vous, dans cette partie-là du taureau, hein. Donc pourquoi? Parce que vous avez Jupiter dans votre signe, hein, mais vous avez aussi en harmonie la lune noire en Vierge, et vous avez en soutien Vesta en Cancer. Les 3 éléments astrologiques pour tout le mois. C'est franchement bien. Vraiment, c'est pas mal, hein. Donc, cela peut correspondre à des moments de sérénité. Alors, c'est vrai, c'est pas forcément un mois pétaradant, mais c'est un mois où vous êtes tranquille, tout vous s'arrange. Voilà, toutes vos complications peuvent s'arranger sans forcément comment dire ça, sans forcément tenir tête, sans forcément voilà, insister, persister, voilà, sans forcément en rajouter, hein. Et effectivement, voilà, vous avez certaines facilités, pourquoi pas certaines, comment dire ça, oui, certaines facilités dans le sens aussi, certains dons, hein, ça peut être ça l'idée, quelque chose vraiment qui vous est facile, certains talents, hein, je veux dire ça comme ça, et que vous pouvez vraiment mettre en avant, et c'est très vite reconnu. Vraiment, il y a le fait de vraiment faire quelque chose de bonne et due forme. Alors, avec Jupiter chez soi, attention, ça ne veut pas forcément dire que tout ce que l'on fait va réussir, hein, et justement, cela va permettre vraiment de vous rendre compte de ce qui est important pour vous, de ce qui est autorisé, entre guillemets, et d'avancer vers cela, de foncer même dans ce genre de projet, hein. Donc, tout se déroule comme vous le souhaitez, au niveau sentimental, par exemple, au niveau familial, hein, sur le plan social, hein, pourquoi pas, hein. Donc, vraiment, il y a l'idée aussi de rattrapage par rapport à des moments où vous perdiez un petit peu les pédales, où vous emmêliez un petit peu les pinceaux, hein. Ça peut être sur un plan, oui, plus professionnel, hein. Et à le fait vraiment de se dire, eh bien oui, je peux le régler, oui, on y croit. Voilà, on a vraiment envie de faire des choses sympathiques, parce je dirais, la sérénité, elle est aussi en vous, et vous pouvez vraiment faire un pont entre ce que vous ressentez de l'extérieur et ce que vous pouvez vraiment faire jaillir ce que vous ressentez de l'intérieur, oui, et ce que vous pouvez faire sortir à l'extérieur, hein. Donc il y a vraiment quelque chose un petit peu d'harmonieux entre ces deux plans, entre vos ressentis et la réalité, hein. Jusqu'au 23 novembre, vous aurez Junon qui sera en Vierge, en harmonie aussi, hein, qui va rejoindre la Lune Noire, hein, pour être plus clair. Donc votre existence prend des airs de conte de fées. Eh ben oui, pourquoi pas, hein. Donc, bon, cependant, hein, ce n'est que le fruit d'un engagement sur une voie bénéfique, hein.
le côté un peu Junon, on est le côté partenariat, hein, c'est pas non plus rien, c'est pas non plus juste tout est cadeau pour vous. Hein. Donc vous avez peut-être un modèle devant vous hein, que vous avez envie de suivre, que vous avez envie de respecter. Ça peut être aussi, comment dire ça, un canon, comment dire ça, quelque chose, oui, un modèle, hein, sur un plan peut-être un peu plus administratif, sur un plan pourquoi pas du travail. Donc vous avez quelque chose sur quoi vous vous référez et il n'y a plus qu'à, voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre et c'est forcément porteur de succès. Hein. Bon, le petit bémol, hein, c'est à partir du 28 novembre, il est vraiment léger. Voilà, vous aurez une opposition Pallas en Scorpion, hein, donc ne vous prenez pas non plus pour un super-héros, hein, il y a un peu de ça, ça pourrait un petit peu pas forcément vous éparpiller, mais vous épuiser, hein, donc voilà, vous avez certaines failles, certains défauts, voilà, on n'est pas non plus totalement parfait, et n'exigez pas de, pardon, et n'exigez pas de vous-même une certaine perfection, hein, au contraire, acceptez que l'erreur existe et qu'elle est tout à fait normale, et que si vous en faites une, on ne vous en voudra pas du tout. Né du 3 mai au 6 mai, jusqu'au 18 novembre, hein, profitez-en, hein, vous avez encore Jupiter dans votre ciel, dans votre signe, hein, et en plus il sera en harmonie avec la lune noire en Vierge. Hein. Donc voilà, une bonne moitié de mois de novembre encore correct, encore même bien, hein, donc voilà, profitez encore d'une stabilisation dans vos avancées, de certains progrès, hein. Jupiter étant dans votre signe, ces progrès-là concernent tout le domaine de votre vie. Hein. Ça peut être sur un plan de votre santé, sur un plan financier, sur un plan professionnel, familial. Hein. Ça, oui, forcément sentimental, hein, pourquoi pas. Hein. Mais il y a vraiment l'idée donc de pouvoir encore faire quelque chose d'important, d'intéressant, pourquoi pas poser des jalons hein, pour l'année prochaine, hein, c'est peut-être ça l'idée, hein, mais vous êtes maître de la situation, pourquoi pas maître des situations, et tout cela dans la joie de vivre, dans la bonne humeur, donc c'est vraiment un moment où vous allez vous rendre compte que voilà, vous avez le vent en poupe, hein, tout simplement, et puis bah, vous pourrez faire vraiment ce que vous souhaiterez à votre façon, à votre image, suivant l'envie du moment, hein, ça peut être ça l'idée, donc voilà, un Jupiter qui n'apporte pas forcément encore les réussites, mais je dirais qu'il va, comment dire ça, vous avancer vraiment de manière certaine hein, sur certains projets, et oui, qui vous donne un regard hein, beaucoup plus optimiste sur la suite des événements, hein, donc sur 2024. Bon, pour le début du mois de novembre, vous avez les oppositions de Mars et de Mercure, les deux réunions Scorpion, hein, donc ne cédez pas à certaines provocations, à des appels à montrer vos talents aux yeux de tous, hein, et qu'on aura un petit côté, t'es pas cap, hein, bah tu vois, hein, bah, t'as prétendu arriver à tel statut, tel niveau, bah je voudrais bien voir comment, hein, parce que franchement on se demande, hein, donc c'est un petit peu ce genre de petite pique qu'on pourrait vous envoyer, bah laissez les choses se faire, vivez votre vie, tout simplement, ne vous occupez pas, voilà, à essayer de montrer les choses, voilà, d'essayer d'extérioriser tout ce que vous avez, et ça serait un petit peu provoquer les choses, enfin, ça serait une provocation vis-à-vis de vous-même, menez votre vie tranquille, hein, donc ne vous embêtez pas sur des situations un peu trop conflictuelles, hein. Donc gardez votre temps, gardez votre énergie, gardez votre temps, votre énergie, vos finances, je veux dire aussi, pour vraiment des projets intéressants, pour des projets qui vous mettent en joie, et pas des projets ou des initiatives, des situations hein, qui vont vous énerver, qui vont créer une forme d'instabilité au niveau de vos émotions. Donc vraiment, restez calme. Hein. À partir du 8 novembre, ça va très vite passer. Finalement, c'est vraiment pour quelques jours au mois de novembre, hein, au début du mois de novembre. Donc ces oppositions Mars et Mercure, puisque juste après, vous aurez Junon en harmonie en Vierge. Donc à partir du 8 novembre. Hein. Donc vous serez content, vous serez même assez fier de votre volonté, de votre résistance hein, à vous occuper de vos propres affaires. Quelque part, vous laisserez dire, mais c'est pas grave. Hein. Donc vraiment, l'heure sera plutôt à certaines récompenses, à certains cadeaux. Hein. Encore une fois, il y aura un petit côté Jupiter là-dedans hein, qui va un petit peu vous aider. Hein. Encore une fois, quelque part, vous allez vraiment vous rendre compte que, eh bien, parce que vous savez tenir tête, parce que vous savez vraiment ce qui est bon pour vous, quelle est votre source de bien-être en ce moment, eh bien finalement, vous allez vous rendre compte que quel que soit ce qu'en pensent les autres, vous êtes content vous-même, tel quel, hein, eh bien, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte très fortement que vous avez des soutiens et que vraiment vous êtes beaucoup plus fort de caractère que vous ne le pensiez. Né du 7 mai au 9 mai. Vous avez donc pour ce mois de novembre le cycle traditionnel hein, pour vous maintenant, Uranus dans votre signe. Hein. Donc, l'Uranus traduit une certaine révolution dans votre existence. Hein. Rien ne sert de vous appuyer
sur un mode de vie désuet, hein, donc qui vous semble aussi insipide, hein. Il y a vraiment l'envie de faire quelque chose de complètement, je vais dire un peu, oui, si vous me permettez, un peu déjanté, quelque chose vraiment qui sort complètement de la rationalité. On veut vraiment se lancer à quelque chose d'aventureux, oui, de risqué, hein. Prendre des risques, c'est ça qui est vraiment montré par rapport à d'avoir Uranus dans son signe, hein. C'est que la vie vous semble trop, oui, trop plate, trop prévisible, trop, voilà, trop, comment dire ça, trop quelque chose dans un, pardon, vous vous sentez dans un système qui vous enferme, voilà, vous êtes un petit peu dans une espèce de cause-conséquence, voilà, suite logique, et ça peut vraiment vous, bah, oui, vous étouffez, mais pas seulement, mais vous, pourquoi pas, vous minez. Et donc Uranus apporte une certaine forme de joie de vivre, un côté un petit peu rayonnant. On va jubiler devant des imprévus, des surprises que l'on peut déclencher soi-même, hein. Et donc vous pouvez aussi vous lancer quelques défis, hein. Ça peut être ça aussi, par rapport à, je ne sais pas, quelque chose, à une certaine forme d'aventure, hein, partir dans un pays étranger, quelque chose qui peut être aussi se lancer au niveau professionnel, hein. Ça peut être plein de choses, hein. Ça concerne tous les domaines de vie, mais vous êtes plutôt à un stade où ça y est, on est plutôt dans une phase où on se risque, on prend des initiatives très fortes, très intenses, hein. On est vraiment dans quelque chose d'immédiat, on veut tout de suite quelque chose d'important, de très, comment dire ça, qui bouge, hein, vraiment dans votre existence, hein. Donc effectivement, vous êtes vraiment dans une prise de risque en permanence, hein. Jusqu'au 6 novembre, voilà, vous avez quand même les oppositions de Cérès, de Mercure et de Mars, les 3 réunions Scorpion, hein. Donc effectivement, vous pourriez vous sentir bousculé par des obstacles de taille, hein. Vous voulez vous lancer, bah voilà, bah, un petit peu le fait de pas toujours être, de mener la barque, d'être un petit peu ballotté par certains vents contraires, hein. Vous n'aurez pas forcément pensé à tout, hein. Donc ça peut être sur un plan, pourquoi pas, un peu plus relationnel, par rapport à des soutiens, hein, voilà, au niveau professionnel, au niveau social, hein, au niveau du partenaire amoureux, ça peut être ça l'idée, au niveau de toute forme d'association, hein. Mais un petit peu le fait qu'on n'a peut-être pas forcément bien jauger les différentes intentions des uns et des autres, et peut-être que certains vont manquer à l'appel, hein. Donc voilà, certains imprévus par rapport à vos projets pourraient sembler assez fâcheux, hein. En plus, vous avez la nouvelle lune dans cette même période en opposition Scorpion, hein, pour le 13 décembre, pardon, le 13 novembre, hein. Donc voilà, vous aurez une envie de... oui, vous voudrez une vie au grand air, c'est très bien, hein, mais aussi à vous de savoir vous protéger en cas d'intempérie, hein. C'est ça qu'il faut voir, hein, quand même. L'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut très bien avoir une envie de faire quelque chose de complètement fantaisiste, c'est bien, ok, c'est louable, hein, mais c'est bien aussi d'avoir certaines précautions, hein, d'avoir certaines... oui, certains plans B, je vais dire ça comme ça aussi, hein, de manière aussi à ne pas trop non plus partir dans tous les sens. À partir du 19 novembre, les choses vont légèrement s'arranger quand même, hein. Vous aurez donc en harmonie Junon en Vierge, donc vous allez vous sentir quand même un petit peu soutenu, pas complètement abandonné. Ça peut être sur le plan sentimental, par rapport à une équipe, par rapport à des amis, hein. Donc effectivement, on vous lâche d'un côté, mais de l'autre côté, quand même, il y a des personnes de confiance, hein, là-dedans. Il y a quand même des soutiens. Alors, soutien, c'est peut-être pas forcément des gens aussi, hein, mais c'est peut-être aussi, je dirais, par rapport à un savoir-faire, par rapport à un travail que vous avez peut-être effectué par le passé. Il y a peut-être, voilà, je dirais, les meubles restent. Quand même, il y a des choses où les murs restent, ça peut être ça l'idée, même si c'est beaucoup de tournoiements à l'intérieur, hein, mais il y a l'idée vraiment d'avoir une structure qui vous permet un petit peu, par rapport à vos engagements, c'est ça l'idée, qui vous permet de vous dire, ok, là, quoi qu'il arrive, je sais vraiment que je peux être aidé et je peux me sentir encouragé à aller au-delà des limites du raisonnable. Et bien oui, au-delà des limites du rationnel, oui, pourquoi pas, c'est comme ça que l'on fait de grandes découvertes. Né du 10 mai au 14 mai. Pour ce mois de novembre, vous avez Uranus dans votre signe, hein, et vous avez aussi, pour quelque temps, hein, on est plutôt à la fin que vers le début, hein, donc Neptune qui vous aide en Poisson, hein, donc deux planètes qui apportent chez vous une grande ouverture d'esprit, hein, et cette ouverture d'esprit assouplit votre quotidien, hein. Il y a vraiment cette sensation d'être au-dessus de toute contrariété, voilà, de toute petite mesquinerie,
voilà, il y a un petit peu où, voilà, il y a un petit côté où vous planez, hein, c'est ça qu'il faut voir, mais parce que vous êtes un petit peu dans l'idée de voir en grand quelque chose d'important, voilà, vous êtes vraiment préoccupé par les autres, par ce qui se passe, par une société, une structure, hein, c'est ça l'idée, c'est le groupe, voilà, vraiment le groupe, l'association, hein, dans le sens, voilà, dans le sens juridique du terme, une association, hein, et voilà, quelque chose d'humanitaire, hein, et comment cela peut fonctionner, qu'est-ce que je peux apporter pour que vraiment tout le monde soit en communion avec moi. Donc voilà, les tâches ménagères, ça n'a pas trop le centre de votre intérêt pour le moment, hein. Donc vraiment, dans cette, comment dire ça, dans cette préoccupation, vous y mettez une dose de bienveillance, hein. Tout est réalisable à ce niveau-là, hein. Vous n'êtes pas borné, hein. Il y a vraiment le fait de se dire que tout est possible, je peux envisager n'importe quoi, parce que de toute façon, ça se passera bien, parce que je vais accepter les choses, je vais m'adapter avec Uranus, hein. Et de toute façon, même s'il y aura des imprévus, des situations un petit peu difficiles à gérer, Neptune va m'aider vraiment à me sentir bien, à accueillir les choses, hein. Vraiment, on est dans l'accueil sans problème. Et après, quitte à, voilà, à être dans une version, puis dans une autre, une troisième, voilà, comment dire ça, les modes vont passer, les choses, les idées vont passer, et vous aurez toujours cette souplesse d'esprit qui vous permettra voilà, de changer votre optique, de changer votre point de vue, en étant vraiment en accord avec les autres. Il y a vraiment l'idée de communion, donc c'est pas forcément juste vous qui changez d'avis comme une girouette, hein. Faut pas le prendre comme ça. Du 1er novembre au 7 novembre, quand même, vous avez les oppositions de Mercure et de Cérès, les deux réunions en Scorpion, et vous avez en harmonie Vénus en Balance, pardon, Vénus en Vierge. Donc, voilà, ces planètes, ces éléments astrologiques vont traduire un rappel, hein, par rapport comment dire ça, à certaines exigences, à certaines négligences, hein. Donc voilà, c'est certainement un rappel à l'ordre par rapport au fait que vous êtes trop affairés à secourir un peu les uns et les autres, hein, dans le côté un peu au-dessus de la mêlée, hein. Il va falloir un petit peu redescendre sur des choses un peu plus domestiques, des choses un petit peu plus, comment dire ça, un peu plus proches aussi de votre entourage, hein, aussi, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est peut-être que vous avez oublié certaines habitudes, voilà, certains moments où si vous pouviez être un peu plus présent, voilà, oui, par rapport à vos proches aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc par rapport à Vénus, ces rappels se font d'une manière douce, il n'y a pas de souci, on vous dit gentiment ce que, voilà, à vous aussi d'être présent dans une sphère un peu plus privée, tout bêtement, à pas trop non plus partir dans quelque chose un petit peu, comment dire ça, un peu plus, oui, dans du social, dans quelque chose d'un peu trop communautaire, hein, ça qu'il faut comprendre. Du 9 novembre au 18 novembre, là vous aurez le Soleil, vous aurez Mars et Cérès, les trois réunions Scorpion en opposition avec votre signe. Vous avez eu la manière douce auparavant, et bien là vous aurez un peu la manière forte, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que peut-être que par rapport à des entreprises, des projets, des affaires que vous êtes en train de mener, eh bien c'est en train un petit peu de tanguer à ce niveau-là, hein. Vous aurez peut-être des moments où vous allez vous rendre compte que vous aurez peut-être eu certains oublis, peut-être qu'il y aura peut-être des pièces, oui, des pièces manquantes, je sais pas, par rapport à un projet, pour une construction, hein, c'est de manière un peu symbolique. Vous allez, voilà, il y a des choses oubliées, des choses, comment dire ça, un travail aussi qui a été effectué en fonction de ce que vous avez imaginé, mais vous n'avez peut-être pas pensé qu'il y avait peut-être d'autres circonstances, comment dire ça, ou d'autres personnes, voilà, d'autres éléments aussi à prendre en compte. Et voilà, il y aura eu un petit côté borné, hein, et le fait, voilà, même s'il disait tout à l'heure, vous n'étiez pas borné à certaines, comment dire ça, à certaines situations, à certaines nouvelles situations, c'est vrai, mais là, vous allez vous rendre compte que vous avez aussi fait en fonction de votre sensibilité, et ce sera que votre subjectivité parmi d'autres subjectivités, et voilà, donc vous ne tiendrez pas forcément compte que les autres aussi ont leur propre point de vue, leur propre perception. Donc ça pourrait aussi un petit peu coincer, ça peut être conflictuel quand même, hein. À vous aussi de savoir aussi vous rendre compte que effectivement, vous avez aussi un côté bienveillant, c'est vrai, mais comment dire ça, tout le monde n'est pas forcément logé à la même enseigne à ce niveau-là. Donc aussi, on peut penser de manière plus classique à un moment où vous seriez un petit peu en perte d'énergie, en perte de vitesse par rapport à certains éléments, à certains obstacles, oui, assez imprévus, hein, et imprévisibles. En plus, vous aurez la nouvelle lune en opposition en Scorpion pour le 13 novembre, hein, donc équilibrez vos différents domaines de vie, c'est tout ce que l'on va vous demander, hein. Donc vraiment, laissez une place à la vie domestique,
à la vie, je dirais, la vie de tous les jours, tout simplement, puisque c'est peut-être là la véritable source d'inspiration et pas forcément dans les grandes idées. Né du 15 mai au 17 mai. Vous avez pour ce mois de novembre le trio astrologique maintenant traditionnel. Vous avez donc Pluton à la fin du Capricorne qui est en harmonie avec votre signe. Vous avez Uranus chez vous et vous avez pour vous soutenir Neptune en Poisson. Donc ces trois planètes vous donnent un besoin de dépasser les limites du raisonnable. Voilà, vous vous sentez dans une attitude de générosité et vous vous sentez prêt à vous imprégner d'un groupe, d'un lieu, d'un domaine précis, d'une discipline. Donc, elle est faite vraiment de se dire, oui, on peut faire quelque chose d'un peu rafraîchissant, qui vous permet vraiment de vous rajeunir, de faire quelque chose, voilà, qui, en tout cas, même si vous êtes plutôt considéré dans la tranche d'âge des jeunes, ça vous permet un petit peu, pourquoi pas, de revivre des moments d'insouciance, ça peut être ça l'idée aussi. Et voilà, et c'est quelque chose qui vous emballe, qui vous donne vraiment l'impression que finalement, ce n'était pas quelque chose que vous aviez eu ou quelque chose que vous avez pu vous autoriser auparavant. Effectivement, on peut comment dire ça, on peut être, comment dire ça, on peut être complet, on peut être, comment dire ça, oui, dans une forme de plénitude, d'épanouissement, à être vraiment dans différentes circonstances, à utiliser différents talents. Et avant, vous vous sentiez vraiment dans quelque chose d'un petit peu monochrome. Et là, Uranus, vraiment, va apporter de belles couleurs et des couleurs assez vives. Bon, pour ce mois de novembre, quand même, on va un petit peu tempérer, désolé, mais du 4 novembre au 8 novembre, vous aurez Vénus qui sera en harmonie en Vierge, mais vous aurez en opposition Cérès et Mercure en Scorpion. Donc, vous aurez cette impression d'être appelé, entre guillemets, comme si d'un seul coup, cette vocation à vouloir faire des choses voilà, rafraîchissantes, fantaisistes, sera vraiment, comment dire ça, une obligation, quelque chose qui vous semble essentiel à votre vie sans faire de concessions. Donc voilà, vous allez vous sentir un petit peu dans une forme oui, de réjouissement, d'être un petit peu en contresens de l'actualité, des envies aussi, de l'actualité du moment, je veux dire, de manière générale, aussi par rapport à votre voisinage. Et ça peut être aussi être un petit peu à contresens par rapport aux attentes de vos différents partenaires. Donc, à ce niveau-là, n'entretenez pas certains quiproquos. Si vous n'avez pas envie de le faire, voilà, certaines demandes, même sur oui, peut-être sur un plan administratif, mais pas forcément ça, mais une certaine demande par rapport à un ami, par rapport à un proche. Donc, dites clairement ce qui vous convient et ce qui vous ne convient pas. Ça pourrait éviter certains malentendus qui pourraient un petit peu passer, je vais passer un peu à la suite, là, qui pourraient virer un petit peu à certains obstacles, certains conflits, voire. Du 13 novembre au 23 novembre, vous aurez les oppositions de Mars, du Soleil et de Cérès, les trois réunions Scorpion. Donc voilà, par rapport au fait qu'on veut faire quelque chose de rafraîchissant, on doit être totalement libre, bien dans sa peau, ok, c'est vrai, mais vous suivrez votre intuition. Le côté fantaisiste, c'est bien, mais tout le monde n'est pas forcément sur ce thème-là. Donc voilà, vous ne serez peut-être pas forcément en adéquation par rapport à des demandes insistantes. Et là, il va falloir vraiment, vraiment vous y tenir. Donc avec Mars en opposition, il y a un côté quand même ultimatum. Sinon, on passe un petit peu à l'offensive. Donc, bon, comme vous avez d'autres planètes sympathiques, il n'y a pas forcément, c'est pas ça ce que je prévois, mais il y a l'idée un petit peu d'être dans des moments tendus, pourquoi pas sur le plan sentimental, où à vous vraiment de vous plier à certaines contraintes réelles de la réalité, du monde matériel aussi, et de pas trop non plus partir dans vos fantaisies, dans les possibilités. Oui, mais pas maintenant. Voilà, c'est ça l'idée. C'est voilà, garder un petit peu de patience et ne soyez pas dans quelque chose, où tout se presserait autour de vous. Voilà, Mars en opposition et le Soleil vont vous demander un petit peu de lever le pied et de ralentir la cadence de vos désirs et de suivre un petit peu ce qui est indiqué, parce que c'est aussi, d'une certaine manière, pour votre bien, c'est d'une certaine manière quelque chose de pratique aussi, d'être guidé de manière aussi à avoir tous les éléments en compte et ne pas trop non plus se fourvoyer dans n'importe quoi. Donc, vous avez aussi la nouvelle lune en opposition au Scorpion pour le 13 novembre, donc dans cette même période. Donc, oui, vous êtes peut-être dans vos ressentis altruistes, c'est vrai, par rapport à Neptune qui vous soutient, d'accord, mais qu'est-ce que veulent réellement les autres? Ce serait peut-être bien de vraiment s'en occuper. Au lieu de penser que, de ressentir que, ce serait peut-être bien aussi de leur dire franchement, oui, qu'est-ce que vous souhaitez, comment dire ça,
de dire franchement qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Comme ça, au moins, vous serez beaucoup plus au clair et vous serez beaucoup plus efficace dans votre communication. Né du 18 mai au 21 mai. D'une manière générale, vous avez Pluton qui vous soutient en harmonie plutôt en Capricorne, à la fin du Capricorne. Vous avez le soutien de Neptune en Poisson et vous avez en dissonance Saturne au début du Poisson qui est quasiment au début du Verseau, comme je l'ai dit en introduction de la vidéo. Donc c'est quasiment, c'est plutôt à la fin du cycle de Saturne en Verseau. Même si début Poisson, c'est quand même pour vous une fin de cycle par rapport à Saturne. Donc c'est pas forcément le plus difficile à supporter ce qui vient vers vous. Surtout que c'est jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'est ça qu'il faut voir jusqu'au bout de ma démonstration. Bref, vous allez commencer à mieux estimer la portée de vos efforts, la portée, je dirais un petit peu, avoir une meilleure estimation de votre temps, des moyens financiers aussi engagés par rapport à un projet qui vous tient à cœur, un projet vraiment qui était un petit peu retard aussi, ça peut être ça l'idée. Oui, il y a des situations où vous deviez faire vos preuves, et donc enfin, vous comprenez quels sont qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre, quels sont sur quoi vous devez répondre pour que vraiment vous puissiez être à la hauteur, oui, de certaines contraintes, oui, de certaines exigences quand même. Donc vous allez vous montrer un peu plus réaliste, un peu plus lucide par rapport à vos envies de nouvelles expériences. C'est bien gentil, vous ressentez aussi par rapport à Neptune que vous avez vraiment le besoin d'être en osmose un petit peu avec tout le monde, c'est vrai, mais ça demande aussi une certaine, un certain noyau dur, une certaine force de caractère que, voilà, c'est pas encore ça en ce moment. Vous devez vraiment avoir l'idée que, quoi qu'il arrive, quel que soit quelles que soient les situations, favorables ou défavorables, il y aura donc chez vous à avoir une certaine forme de certaine constance dans vos émotions. Donc vraiment, une nouvelle facette est en train de se dévoiler, mais en train de se dévoiler lentement. Vous n'avez pas vous n'avez pas à vous presser en fait. Saturne vous demande vraiment d'être beaucoup plus dans la réflexion, de faire le bilan de ce qui vous importe et de vraiment vous rendre compte de ce à quoi vous vous engagez, peut-être sur un plan professionnel, et vraiment, ou social, bref, et en tout cas de vraiment savoir, de manière vraiment pondérée, j'allais dire corps et âme, c'est un peu ça l'idée, donc vraiment tout ce qui vous attend et que vraiment vous soyez vraiment au clair avec les différentes exigences, avec les différentes, les différentes épreuves aussi par rapport, si vous suivez des études, ça peut être cette idée. Donc vraiment, tout ce qui vous attend pour que vous puissiez valider certaines compétences ou certaines aptitudes à passer à une étape suivante. Ça, c'est ce que je voulais expliquer de manière globale. Du 6 novembre au 11 novembre, vous avez Vénus en harmonie en Vierge et vous avez en opposition Mercure en Scorpion. Donc on peut penser à un essai qui serait peut-être un peu loupé, qui serait peut-être un rapport aussi, où vous pourriez montrer des éléments, où il vous manquerait plutôt des éléments. Donc quelque chose qui serait un petit peu incomplet, effectivement. Donc vous n'avez pas encore tout vu, tout bien estimé, tout bien réalisé par rapport à Saturne. Pourquoi pas, vous serez peut-être un petit peu perdu dans le temps, par rapport à aussi perdu un petit difficilement, vous allez peut-être avoir une difficulté à vous repérer au niveau de l'espace aussi, peut-être que vos projets iront peut-être trop vite, ça ira peut-être trop loin, donc encore une fois, ça vous cognez un petit peu sur les bords, mais ça vous permet un petit peu de vous rendre compte précisément là où c'est possible de réussir. Donc vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à Vénus, les maladresses vous seront vite pardonnées, on pourrait même en rire, donc ça peut être vraiment plutôt sympathique sur le plan sentimental, sur le plan administratif, le plan financier, le plan amical, vous voyez, vous vous lancez, vous déclarez votre flamme à la rigueur, mais à un côté un peu gauche qui va faire rire tout simplement. Du 16 novembre au 25 novembre, vous avez en opposition Mars, le Soleil et Cérès, les trois réunions Scorpion, donc la combinaison un peu forte. Donc on vous sait mal à l'aise dans un projet qui demande du temps à se mettre en place. On connaît un petit peu vos faiblesses, et si on corsait un petit peu votre parcours, pour l'interrogation. Donc voilà, vous allez peut-être faire un premier essai, un deuxième essai, un troisième essai, une première version, une deuxième version, une troisième version. Eh bien oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, même si cela se fait à l'infini. Voilà, c'est bien un petit peu de vraiment réussir et d'arriver vraiment
au bout de votre persévérance. Donc, quand même, à ce niveau-là, faites les choses en bonne et due forme, c'est vrai. Vous suivez un petit peu le défi, vous relevez, je dirais, le défi qui vous est proposé. D'accord, ménagez-vous tout de même, hein. Au bout d'un moment, vous serez fin prêt pour avancer vers votre succès.